Quel est le plus important pour vous dans votre travail? C'est le contact social avec les membres et c'est pouvoir les aider dans leurs difficultés sociales. Moi, j'aime bien que le travail soit bien fait, donc j'aime bien avoir les outils les plus adaptés à ma disposition, avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir travailler le mieux possible. Là, en agence, c'est le contact clientèle. Le contact avec les membres, c'est surtout ça. Surtout ici, c'est une petite agence de proximité. Le plus important, c'est vraiment de chercher la meilleure solution pour la personne qui pose une question devant nous, la meilleure solution pour lui rendre le meilleur service possible. Donc, un service de qualité. Le service aux membres, c'est servir les membres, répondre à leurs questions, leur enlever leur inquiétude et leur rendre service, quoi. La première chose que les gens voient comme image de la mutuelle, c'est quand même nous. Donc il faut avoir un bon contact. Il faut pouvoir s'adapter aussi aux personnes qu'on a en face de soi et un travail bien fait. Ça, c'est le plus important pour moi, c'est que mon travail soit toujours bien fait et à jour. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre travail? L'incompréhension des gens vis-à-vis des lois sociales qui ne comprennent pas toujours. Et nous, l'inverse, on est réglé par des lois qu'on est obligé de suivre et que les gens ne comprennent pas tout le temps. Il y a parfois la difficulté d'être à jour dans nos dossiers et sinon l'agressivité de certaines personnes qu'on essaie de juguler comme on peut. C'est qu'il faut gérer beaucoup de choses à la fois et qu'il y a toujours des urgences qui viennent se glisser entre. Et donc, c'est vrai qu'il y a des semaines qui sont assez épuisantes. Le plus difficile, c'est le fait qu'il y a beaucoup de travail. Il y a aussi une concurrence, il y a d'autres mutuelles et le fait que les soins de santé coûtent très cher. Donc, la mutuelle rembourse beaucoup, mais on ne sait pas répondre à tout et tout résoudre. Donc, les personnes sont parfois un petit peu en attente de plus. Il y a toujours des nouvelles législations supplémentaires à apprendre. Ce n'est jamais un boulot acquis et une matière acquise puisque les lois évoluent, la législation évolue et donc on doit toujours être en étude. Et je dirais que dans notre travail, actuellement, le temps d'assimiler les nouvelles données est trop court. Ça, c'est un point négatif actuellement. On a des problèmes d'incompréhension parce qu'on fait un travail où on demande aux gens des choses, des documents, le bon papier. Non, ce n'est pas le bon papier, il me faut l'attestation numéro un tel, machin. Et c'est embêtant pour nous parce qu'on croit les gens quand ils nous expliquent quelque chose, mais nous, il nous faut le bon papier. Et c'est embêtant pour les gens parce qu'ils se disent mais c'est quoi cette emmerdeuse qui me demande ce papier alors que donc ça oui, ça c'est le côté complications bureaucratiques par rapport maintenant à la société, enfin à la mutualité Saint-Michel en soi. Oui, on a aussi des problèmes, des conflits d'intérêts, on va dire, avec la direction qui veut parfois prendre certaines décisions et qui ne rencontrent pas les attentes des employés. Le rythme, parce que l'agence où je travaille, il y a quand même pas mal de monde. Et c'est un rythme assez soutenu. On a tout le temps quelqu'un devant soi pendant toute la journée. Et aussi l'agressivité des gens. L'agressivité. Il y a de plus en plus de gens qui veulent tout de suite. Les gens sont très égoïstes. Les gens ne veulent pas attendre. Les gens ne lisent pas les règlements. C'est pas toujours facile de communiquer, que ce soit entre les membres et nous, ou dans nos propres services, la communication n'est pas toujours optimale. Je pourrais ajouter pour ma collègue, hier c'était son premier jour à Uccle. Pour le premier jour à Uccle, elle a eu 3 décès sur sa journée, dont un qui était une jeune femme enceinte, qui était enceinte de quelques mois et qui venait nous annoncer que le futur papa était décédé il y a 10 jours. Donc il faut faire face. Comment améliorer vos conditions de travail? En nous engageant des nouvelles collègues, ce que la direction vient de faire, mais peut-être prévoir un peu plus à l'avance qu'il y a des femmes enceintes, des malades ou des départs parmi nos collègues, et donc avoir une réserve de conseillers mutualistes prêts à pouvoir remplacer pour que les équipes soient complètes régulièrement et qu'on ne soit pas toujours à 2 dans un secrétariat où on devrait être 3, que les gens doivent moins bouger de secrétariat, parce que je pense que des conseillers fixes
plus dans un bureau, connaissent mieux leurs membres et font un travail plus efficace que faire des remplacements plic-ploc à gauche, à droite dans les bureaux de Bruxelles. Par exemple, on a des problèmes de courrier, de lettres type en ce moment. On a plein de sortes de courriers. C'est assez désagréable de devoir chercher l'information. On perd du temps en fait. Voilà, ça par exemple, un système de courrier à adresser aux membres, des lettres type avec la signature du chef de service, quelque chose de vraiment convenable, qu'on ne soit pas tous obligés de bricoler dans notre coin. Ça, je trouve que ce serait important d'avoir. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a beaucoup de monde et on a une plage horaire qui est tout à fait normale, mais on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'il faudrait. Et ça, je pense qu'on n'en a pas toujours conscience plus haut. Donc on essaie de faire un maximum, on vient plus tôt, mais il y a beaucoup. Donc, et sinon, autre chose, je sais que ma collègue serait ravie d'avoir un chauffage ici, donc ça, je sais que c'est aussi une de ses demandes. Sinon, c'est ça. Donc c'est le fait que parfois, il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le temps imparti, il est là, il est tel qu'il est. Et les gens n'ont pas toujours envie non plus de prendre sur leur vie privée pour faire ce qui doit être fait. Pour le moment, nous travaillons sous-effectif, je dirais, au niveau logistique. Et donc, c'est vrai qu'on est en train de travailler plutôt dans l'urgence et dans la mauvaise organisation, en tout cas pas suffisamment organisée, suffisamment d'analyse et de recul. Donc il y aura certainement moyen d'améliorer, effectivement. Il y a beaucoup d'entreprises qui, et je trouve ça un peu dommage, qui à l'heure actuelle n'informent pas leurs employés ou leurs ouvriers de la marche à suivre en cas de maladie. Donc il y a parfois des gens qui rentrent des certificats beaucoup trop en retard ou qui ne savent même pas qu'ils doivent rentrer un certificat à la mutuelle, qui pensent que c'est l'employeur qui va s'en charger. Donc je crois qu'une campagne d'information au niveau des entreprises vers les employés et les ouvriers, ce serait déjà un grand pas en avant pour que les gens soient au courant de comment ça se passe quand il y a un accident de travail, qu'est-ce qu'un accident de travail, ou bien quand c'est un accident de la circulation en se rendant au travail, ou une maladie, tout simplement, expliquer les démarches et les circuits administratifs, ça pourrait déjà résorber pas mal de problèmes en indemnité en tout cas. Comment la mutualité est-elle perçue par ses membres? Bien, quand on a le temps de faire un accueil convenablement. Par contre, il y a 2 semaines, on avait accumulé 6 semaines de retard dans la tarification. Et donc, ça veut dire que les gens attendent leur remboursement pendant 6 semaines. Et donc ça, c'est inacceptable. Là, je pense qu'on est très mal perçu, parce que derrière chaque attestation qui stagne chez nous, il y a quelqu'un qui attend ses sous. Ceux qui viennent régulièrement sont assez satisfaits, mais je pense qu'ils aimeraient évidemment qu'on prenne plus de temps. Et il y a des moments où ça va très vite. Donc la personne s'assied, elle a son service et hop, on gère la salle d'attente. Donc je pense que les gens aimerait qu'on prenne plus de temps. Par rapport donc à la CIHAM, je pense qu'elle est bien perçue parce que bon, ils se rendent bien compte qu'on les écoute, Il y en a qui ne peuvent partir en vacances que grâce à la mutuelle parce qu'on ne refuse pas quelqu'un sous le critère d'un handicap plus lourd ou qui demanderait plus de bénévolat, d'assistance à ces personnes. Donc à ce niveau-là, elles sont très reconnaissantes et il y a même pas mal de gens qui, grâce au séjour, ont fait des mutations. Donc je crois que c'est un des services où on ne doit pas tourner autour du pot pour savoir ce que la mutuelle fait, quoi. Quand il s'agit de remboursement de soins de santé, bon là, disons qu'on est plusieurs sur le même plan, mais par rapport à la personne handicapée, je crois que la mutualité Saint-Michel fait beaucoup depuis longtemps et que ça se sait. Je ne peux pas répondre objectivement parce que moi, je suis inscrite ici, donc je suis membre ici, donc j'ai jamais eu de problème, je l'aperçois bien. Je crois que ça dépend. Je crois qu'en général, les gens qui prennent le temps de bien lire les brochures, de savoir ce qu'on propose, de venir ici, le fait de régler un dossier pour eux, je crois que c'est bien perçu, ils nous perçoivent bien. Maintenant, les gens externes à notre mutualité, mais quand ils voient les avantages des autres, c'est clair qu'ils se disent oui, c'est meilleur parce qu'on propose autant, mais ils ne vont pas analyser plus loin. Donc il y a des gens qui restent bloqués sur un montant financier en avantage et qui ne voient pas ce qu'il y a à côté. Quelle valeur a pour vous le mot solidarité ? Dans notre travail, évidemment, c'est un mot qui a pleinement sa valeur tout le temps. Parce que chez nous, on accueille tout type de handicap, donc il y a une solidarité les uns vis-à-vis des autres. Quand on a un handicap et qu'on parvient à aider un autre qui a un autre type de handicap, c'est une belle victoire.
La solidarité, c'est aussi réfléchir comment améliorer le sort des uns et des autres, notamment les coûts pour les malades chroniques, pour les grosses maladies. C'est des choses dont on est interpellé par des revendications qu'on essaye de porter plus haut. Il y a des choses qui aboutissent et c'est parce que les gens s'intéressent les uns aux autres que cette solidarité se vit au quotidien. C'est une valeur à laquelle moi j'adhère personnellement et je me sens très proche de la mutualité chrétienne à ce niveau-là. C'est le partage, c'est le fait que chacun, qu'on met en commun certaines choses, qu'on se forme, qu'on construit ensemble des choses pour offrir un minimum à tout le monde. C'est aussi le fait d'offrir de son temps, donc c'est une forme de solidarité. Je trouve que c'est un mot superbe qui est vraiment d'actualité et qui devrait être beaucoup plus réparti, effectivement. Et je trouve qu'on peut être fier de travailler ici parce que c'est important, la solidarité. C'est la base. Quand on voit, je sais pas moi, j'ai pas VOE, etc., on a intérêt à être solidaire de plus en plus. Entraide. La solidarité, c'est ça. Être solidaire, c'est pouvoir aider quelqu'un quand il en a besoin. Et parfois, aller au-delà aussi. C'est même s'il n'en a pas besoin ou qu'il estime ne pas en avoir besoin, c'est faire son possible pour l'aider au mieux et être proactif. Solidarité, on en a discuté lors d'une formation et c'est vrai qu'en riant, on disait tous coupables. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, solidaire, c'est assumer simplement, il faut assumer, on est tous ensemble, les bonnes et les mauvaises situations. Donc effectivement, le mot tous coupables, c'est peut-être un petit peu fort, mais il faut le prendre avec de l'humour. Je pense que c'est le service aux autres. Dans notre boulot, c'est d'abord l'accueil. Donc un accueil souriant, non agressif, même si les gens sont agressifs. On doit toujours se dire qu'en majorité, on a des gens bien souvent malades en face de nous. On en discutait à midi et j'expliquais à ma collègue que j'ai lu un bouquin d'une personnalité française qui avait un cancer et qui a expliqué son parcours, qui téléphone à la Sécurité sociale française et qui dit « Mon dossier n'est pas en ordre ». Pourquoi son dossier n'est pas en ordre? La personne de l'autre côté du téléphone lui dit « C'est parce que vous avez une maladie incurable ». Donc elle lui assomme ça. Donc j'estime que nous, dans notre boulot, quand quelqu'un vient par exemple avec une feuille indemnité, ça veut dire qu'elle a déjà été 4 semaines à la maison. Donc quelqu'un qui est 4 semaines à la maison est nécessairement pas bien, même si ce n'est pas grave. Si vous avez 4 semaines d'absence à votre boulot, il y a un problème. Donc nous, on doit prendre conscience que les gens en face de nous sont souvent pas bien. Et donc je pense que même si nous ne sommes pas service social, il y a tout ce côté d'écoute de l'autre. Mais pour ça, on doit nous donner du temps. Et donc, je pense qu'on s'appelle conseiller mutualiste et donc on doit nous donner le temps de conseiller les gens et pas juste faire rapidement une tarification et puis au revoir, merci.